La Une et Classique 21 présente le 2013 Formula One Belgian Grand Prix. Les 23, 24 et 25 août, vivez l'expérience F1 sur le plus beau circuit du monde. Côtoyez les stars et vibrez au son des bolides lors d'un week-end en famille à prix réduit. Réservez vos places dès maintenant sur spagrandprix.com. Bilan à mi-saison sur F1 ITV avec Mercedes, deuxième au classement des constructeurs. Mercedes Grand Prix, l'écurie qui monte en puissance de façon spectaculaire. Alors on s'en doutait un petit peu, mais on ne savait pas encore à quel point ils allaient y arriver et combien de temps ils allaient mettre pour y arriver. Ziv, il y a eu une grosse restructuration l'hiver dernier chez Mercedes, et puis il y a eu surtout le recrutement de Lewis Hamilton. Est-ce qu'on peut parler d'un effet Hamilton? Oui, certainement, parce que ça c'était le gros coup de l'intersaison passée. Hamilton qui arrive chez Mercedes, qui quitte son berceau McLaren, ça a été vraiment un grand coup. Et puis bon, il y a pas mal de changements au niveau management. Quelque part, c'est bénéfique. D'un côté, on se demande, on se dit, tiens, c'est quand même un dragon à 18 têtes, il y a tout le monde qui décide, il y a 36 000 ingénieurs, etc. Donc, mais il faut se rendre à l'évidence, les performances de Mercedes sont en hausse, ils sont deuxième au championnat, mi-saison, c'est incroyable, ils ont déjà 3 victoires, donc vraiment gros progrès là. Alors, il y a quand même eu pas mal de polémiques avec évidemment le problème des essais Pirelli, les fameux tests à Barcelone, les tests secrets sur lesquels nous avons longuement enquêté. On sent quand même qu'il y a eu volonté, sinon de tricher, du moins de se mettre en position favorable. Est-ce que ça a perturbé un peu la progression de l'équipe, où on sent aussi qu'en interne, il y a quand même des tensions? Tu parlais de management à 18 têtes, il y a quand même des tensions, on sent que Ross Brawn est quand même plus tout à fait en odeur de sainteté. C'est vrai qu'ils sont en train de préparer la succession de Ross Brawn, Paddy Lowe qui est arrivé. Ça va probablement calmer le jeu parce que les deux Autrichiens, Niki Lauda et Toto Wolff vont manager du dessus, mais ils vont laisser Paddy Lowe le day-to-day management. Qui est un homme à eux. C'est un homme à eux. C'est Toto qui a recruté Paddy Lowe. Il est clair qu'avec Pirelli, ils ont eu un unfair advantage. Ils ont eu 1000 km pendant 2 jours avec leur pilote titulaire. Ça leur a donné un boost. Au contraire, je trouve que c'est vrai qu'au niveau politique, ça a créé une tempête, mais au niveau performance, depuis lors, je trouve qu'ils cernent mieux l'usure des pneus. Et donc, l'équité sportive n'a pas été respectée sur ce coup-là. Bon, ça ressemble un peu à du Ross Brawn, on l'a vu dans le passé. Coutumier du fait. Coutumier du fait. Bon, maintenant, il faut se réjouir qu'on a un top team en plus qui joue la victoire. Donc, ça nous donne des courses bien animées de toute façon. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que la dégradation des pneus, qui était le principal problème de Mercedes, non seulement en début de saison, mais quelque part depuis que Pirelli est là, les 2 années précédentes, parce que la voiture était déjà performante l'an dernier ponctuellement, notamment sur des circuits très lents, où la dégradation des pneus n'était pas trop sensible. On se souvient de la pole de Michael Schumacher à Monaco, par exemple. Ici, on s'est rendu compte de ça aussi, mais elle est devenue performante. C'est la plus rapide intrinsèquement sur un tour. Donc elle exploite les pneus parce qu'elle chauffe plus vite ses pneus arrière. Elle exploite les pneus tout de suite. En revanche, ils ont eu du mal à rester dans cette fenêtre d'exploitation. Et là, semble-t-il, ils y parviennent. Alors, est-ce que c'est grâce aux tests secrets ou pas? C'est impossible quelque part à déterminer. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, notamment en Hongrie, c'était un test important. Peut-être pas le circuit le plus exigeant pour les pneus, mais la température ambiante quand même était très élevée. S'ils y parviennent à Budapest, on se dit qu'à partir de maintenant, Hamilton et Rosberg sont des candidats à la victoire systématique. C'est vrai que ils sont en mal de constance de toute façon, parce que il y a des grands prix où ils passent tout à fait à côté de la plaque. Donc la deuxième moitié de la saison, il faudra voir si effectivement ils vont pouvoir avoir une certaine constance dans leur performance. Ils peuvent être aux avant-postes pendant toute la deuxième moitié de la saison. Oui, s'ils font plus ces courses à reculons, voilà, parce que c'est arrivé quand même trop régulièrement. Bien sûr. Voilà, encore récemment. Et puis, de toute façon, ils ont 2 top pilotes. Donc, ils ont une carte à jouer au niveau du championnat constructeur, parce qu'ils ne sont pas loin là non plus. Maintenant, il faut souligner les performances de Rosberg, parce que Rosberg, pour l'instant, il a dominé Hamilton en performance pure. Sauf en Hongrie où Hamilton était vraiment maître de son sujet. Donc Rosberg était quand même une très bonne surprise parce que déjà il a envoyé un peu Michael Schumacher à la retraite, mais maintenant Hamilton c'est quand même un client, surtout sur un tour, il n'a pas son pareil. Et Rosberg il a quand même aligné l'épaule et 2 victoires magnifiques. Donc
c'est une équipe qui est quand même très très bien formée. Sur un tour et en gestion de course, parce que la manière dont Lewis a magistralement géré le Grand Prix de Hongrie, quand même, avec des manœuvres de dépassement décisives, là on voit vraiment un pilote qui est à son meilleur niveau, alors que dans sa tête on sait que ça va pas très bien, dans son cœur, etc. Bon, ça n'empêche pas que voilà, il se concentre finalement, son métier ou la course est peut-être un exutoire de ses problèmes personnels, alors qu'auparavant, ses problèmes personnels avaient tendance peut-être à perturber son pilotage. Aujourd'hui on voit qu'il est à son meilleur niveau, s'il parvient à conduire comme à Budapest lors des prochains Grands Prix, je pense que Vettel va commencer à s'inquiéter. Voilà. Donc et en tout cas, il a fait oublier Michael Schumacher, ça c'est sûr, parce que voilà, on se rend compte que le potentiel de l'équipe, il était là, il était simplement pas exploité. Et un pilote comme Hamilton, même si Rosberg a beaucoup de mérite, notamment le fait de parvenir à battre Hamilton à armes égales de temps en temps, un pilote comme Hamilton, on voit quand même que ça tire l'équipe vers le haut. Tout à fait. Et voilà, c'est vraiment, comme tu dis, pour la F1, avoir les flèches d'argent, un grand constructeur qui parvient à jouer les premiers rôles, eh bien c'est très important pour l'avenir de la F1 aussi, peut-être pour attirer d'autres constructeurs, parce que ça manque un peu. Oui, tout à fait. Maintenant, c'est vrai qu'ils sont capables d'aligner les victoires jusqu'à la fin de la saison. Maintenant, il faut voir si Lewis et Rosberg ne vont pas se chipper des points et des victoires, parce que, en tout cas, au niveau championnat pilote, Vettel, c'est clair qu'il a la priorité chez Red Bull. Par contre, chez Mercedes, ils sont apparemment tous les deux égaux, et donc ils vont se partager les victoires. Ça peut être un élément important pour le titre. La radio peut fonctionner là aussi, mais on se souvient de Rosbron en Malaisie, et Nico Rosberg qui avait clairement dit ce jour-là, faut pas que ça... j'en prends note, mais celle-là vous me la rendrez. Bon. Affaire à suivre donc la progression de Mercedes dans cette deuxième partie de championnat.